Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez et vous êtes également en direct de la radio MIC. Bienvenue dans l'émission Prière pour de femmes enceintes. Je suis votre sœur Nélanzé. Alors, nous avons l'honneur de recevoir pour vous le berger Moïse Louchiko qui nous parlera sur le premier trimestre de la grossesse, soit des 0 à 3 mois. En effet, tomber enceinte a toujours été une joie pour tout couple qui s'attendait à un enfant, bien sûr. Et quand on se rend compte d'être enceinte, le premier réflexe, c'est de consulter un gynécologue. Et le deuxième, c'est de penser à la layette. Et le troisième réflexe, c'est de penser au nom qu'il faudra donner à l'enfant et comment l'intégrer à la famille après l'accouchement. Par manque de prise en charge spirituelle, les femmes enceintes et les bébés qu'ils portent sont souvent exposés dans le monde des ténèbres. Et dans le souci d'être toujours à votre service, nous allons vous parler aujourd'hui sur ce qui se passe réellement sur le monde spirituel lors de 3 phases de la grossesse. Pour s'accomplir ces passages plutôt qui dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Et pour ne pas monopoliser la parole, nous allons laisser cette place au berger Moïse Louchiko pour vous expliquer. Bonjour berger. Bonjour Néla. Comment allez-vous? Très très bien par la grâce de Dieu et vous j'espère. Je vais bien. C'est vraiment un plaisir de participer avec vous sur cette émission où nous voulons, vous et moi, que nous prenions les femmes enceintes en charge de le premier trimestre jusqu'au jour de l'accouchement. En tout cas, merci beaucoup. Et toi, en tant que femme, tu vas représenter toutes les femmes et tu vas compatir sur tout ce que j'aurai à dire et tu vas nous assister dans la prière en faveur de toutes les femmes qui nous suivent maintenant sur YouTube, sur Facebook, sur la radio MIC et dans tous nos réseaux sociaux. En tout cas, oui. Merci beaucoup. Et les femmes, j'espère que vous ne serez jamais déçues et vous allez vous retrouver physiquement et spirituellement. Berger Moïse, le premier trimestre de la grossesse. Expliquez-nous un peu. Effectivement, le premier trimestre de la grossesse, c'est un trimestre très important. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui vient de se faire. Un croisement, une symbiose, une combinaison entre un spermatozoïde et l'ovule. Alors, le spermatozoïde que nous appelons la sémence, qui vient féconder l'ovule, et là nous sommes au premier trimestre. La grossesse commence. Ça prend la première phase, qui est le premier trimestre. Ça va de 0, c'est-à-dire les jours de la fécondation, à 3 mois. Cette phase a des phénomènes qui se passent et nous voulons en faire mention et accompagner toutes les femmes. Comme vous venez de le dire, souvent quand on est enceinte, c'est une joie. Chérie, j'attends famille, on acclame, on achète une voiture, on achète une maison et c'est tout. On attend comment intégrer l'enfant dans la famille. Alors que quand cet enfant est conçu, il y a des choses qui se passent. Et nous allons lire des versets dans cette première phase sur le premier trimestre. Et je profite pour bénir toutes les femmes enceintes qui me suivent en ce moment. Femmes, mères, sœurs, vous êtes les bienvenues aujourd'hui dans cette émission où le Seigneur nous a vraiment mis à cœur afin que nous puissions nous occuper de vous. Et ce programme va vous accompagner jusqu'au jour de votre accouchement. Nous allons lire notre premier passage dans le livre de Jérémie, chapitre 1er, le verset 4 jusqu'à 5. La parole de Dieu déclare, Jérémie 1, 4 à 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein,
Je t'avais établi, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète de nations. Nous sommes en train de voir une réalité. La première réalité est que Dieu dit, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Il y a une formation, c'est ça la grossesse. Le premier trimestre, il y a une formation qui est en train de se produire. Et Dieu dit, c'est lui qui forme. Ça, c'est le premier point. Sans Dieu, on risque d'avoir une malformation. C'est ça le premier trimestre. Pendant qu'il y a formation, il peut y avoir une perturbation chromosomique. Voilà pourquoi vous pouvez voir un enfant qui naît mongol, macrocéphale, et je vais expliquer tout ça. Macro, gros, céphalée, tête, c'est ça macrocéphale. Et il y a des défauts congénitaux, c'est-à-dire lors de la formation. C'est pourquoi je m'adresse particulièrement à toutes les femmes enceintes, vous qui me suivez en ce moment. Comme c'est Dieu qui forme, Nélanzé vient de dire, quand on apprend qu'on est enceinte, on donne le nom, on intègre l'enfant dans la famille, on pense comment l'intégrer dans la famille, et vous avez dit encore quoi? On pense au nom. Au nom. Et à la layette. À la layette. À consulter un gynécologue. Oh mon Dieu, à consulter un gynécologue. Mais l'enfant pour lequel vous consultez les gynécologues, ce n'est pas les gynécologues qui les forment. C'est Dieu qui doit former l'enfant. La plupart des cas, quand on tombe enceinte, le mal c'est qu'on se sent responsable. On prend la place de Dieu. Hommes et femmes, on se dit, j'ai conçu, j'ai fécondé. Et c'est tout. On se limite là. Alors, la grossesse c'est bien. Le problème est au niveau de la formation, ce que je voulais dire. Comment cet enfant se forme? Si c'est un enfant qui a l'étoile, parce que déjà, à l'âge de la grossesse, Hérode voulait tuer Jésus. Vous voyez? Le combat commence dès le ventre de la mère. Ici, nous devons associer Dieu pour la formation de cet enfant. Et là, à notre prière d'aujourd'hui, nous allons dire que nous ne voulons pas que cet enfant qui est dans le sein maternel puisse avoir des malformations. Amen. Amen. Ça c'est un. De deux. Dans Jean chapitre 10, 10, on nous dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus est venu pour que les brebis aient la vie. Or, quand un œuf et une sémence, vous comprenez, les femmes enceintes comprennent, ça se rencontre, qu'est-ce qui se fait? La fécondation. Le miracle de la vie commence. Attention, si cette vie ne commence pas avec Jésus, il y a risque que cette vie devienne une vie marginalisée. Et il faut faire très attention. Moi, je suis père de 3 enfants biologiquement et j'avais dit à Dieu, et les mamans aussi peuvent le dire, et je m'adresse aux femmes enceintes, j'ai dit à Dieu, mes enfants ne peuvent pas naître en pleurant. Et là, on parlera du 3e trimestre. L'accouchement. L'enfant pleure pourquoi? Je vais expliquer. On saisit l'enfant par la cheville, la tête en bas, les jambes à l'air. Ça s'explique. Je ferme cette parenthèse.
On suivra ça, que les femmes enceintes nous suivent jusqu'au 3e trimestre. Alors, né là, Jésus est venu donner la vie. Et nous voulons que cet enfant qui entre dans le miracle de la vie, c'est-à-dire la conception, la formation, l'évolution, la maturité et l'accouchement. C'est un miracle. Comment l'enfant respire dans les seins maternels où il y a les liquides amniotiques? Vous connaissez les liquides amniotiques? Non. C'est dans le sein maternel qu'on appelle communément la matrice, l'utérus, n'est-ce pas? Il y a les liquides amniotiques qui protègent l'enfant contre les chocs. Et l'enfant baigne dans un liquide. Il respire comment pendant 9 mois. C'est pourquoi nous appelons ça le miracle de la vie. Comme c'est une nouvelle vie qui commence, cette vie doit, dès le 1er trimestre, être consacrée aux sources de la vie. C'est pourquoi il y a beaucoup d'enfants qui naissent, dès le bas âge, l'enfant est déprécié par les parents. Pourquoi? Parce que cette vie-là n'a pas dès le départ été orientée. Et la prière d'aujourd'hui, nous allons orienter cet enfant qui est dans votre sein maternel. Et je m'adresse à la femme enceinte. Nous allons donner à cet enfant le vrai sens de la vie. Parce que quand on est une vie, ou bien quand on a la vie, n'est-ce pas? Sans Jésus, cette vie ne sera pas heureuse sur la terre. Donc, nous voulons commencer les choses par les débuts, Néla, ainsi que les mamans qui nous suivent. Il y a un problème. Je prends votre exemple. Néla est mariée. Ce n'est qu'un exemple. Oui. Vous n'êtes pas marié. C'est un exemple. Oui. Nélandé est mariée. Nélandé tombe enceinte. Nélandé se rend compte qu'elle est enceinte. La première chose, c'est aller voir un gynécologue. C'est faire un test de grossesse. Oh mon Dieu! Dès la première semaine de votre grossesse, vous vous livrez à un médecin dont vous ne connaissez pas l'état d'âme. C'est ça le problème. Quand j'ai découvert une réunion de Satan en 2007, dans cette réunion, le diable disait qu'ils doivent s'organiser pour que 70% des médecins fassent partie de l'occultisme. Et c'est connu de tous. La plupart des médecins, pas tous, mais un grand pourcentage, 70% sont dans l'occultisme. Et d'ailleurs, dans l'une des dispensations, j'avais vu, on avait écrit 7 et 6, 76% dans l'occultisme depuis 2007. Et maintenant, Nélandé est enceinte. La première chose, vous êtes allé vous livrer à un occulte pour lui donner l'information que voilà, j'ai une vie. C'est par là que le premier combat commence. Et chose étrange, je reçois une femme, ça fait pratiquement 2 semaines. Une femme vient me voir, berger, je voudrais que tu m'assistes dans la prière pour ma grossesse, ici à Cape Town. Je prie, je lui pose la question, combien de semaines? Autant de semaines. La femme était encore au 1er trimestre. J'ai dit, dans le nom de Jésus, si le médecin qui t'a consulté, quand il y a une consultation, il me dit, première consultation, waouh, le rendez-vous c'est quand? Tel jour, l'autre rendez-vous. J'ai prié pour elle avant le rendez-vous. Si ce médecin-là est dans l'occultisme, prions que Dieu organise les choses qui ne te touchent plus. La dame est partie voir le médecin. Le médecin a consulté sous onction de la prière du berger Moïse. Le lendemain, le médecin fait une crise cardiaque. Quand la dame est partie, on lui a changé de médecin. On a dit que ton médecin vient de décéder. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous ne voulons pas tuer les médecins. Ce n'est pas notre message. Notre message,
c'est que quand tu vas te présenter, imagine-toi, tu y es encore au premier trimestre, le 3 premiers mois, tu as un gynécologue qui doit t'accompagner jusqu'au 3e trimestre. Qui est-il? Quelles sont ses pattes? Le centre de santé, là où tu vas, là où on te suit, comment on l'a construit, quelles sont les incantations qu'on fait là. Je vous dis que c'est horrible. Et c'est ça notre objectif. Accompagner les femmes enceintes dès le premier trimestre. Voilà pourquoi nous avons scindé ça en pratiquement 5 branches. Premier trimestre, c'est cette émission. Deuxième trimestre, c'est l'émission de demain. Troisième trimestre, deuxième trimestre, c'est de 3 à 6 mois. Et le troisième trimestre, c'est de 6 à 9 mois. Nous allons vous accompagner en 3 chapitres. Premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. Et après, nous allons faire une prière de consécration pour consacrer l'enfant qui est encore dans les seins maternels, pour lui préparer une bonne venue au monde, pour qu'il ne pleure pas. Quand même on va les renverser, la tête en bas, les jambes en l'air, on en parlera. On se dira beaucoup de choses. Et après, on va bénir la destinée de cet enfant au monde. Voyez-vous? Nous sommes en train de parler de médecins. Donc la majorité de ces médecins, ce sont des occultes qui travaillent pour le diable malheureusement. Et beaucoup de femmes enceintes vont se livrer entre les mains des agents de l'ennemi. Ça, c'est la première difficulté pour laquelle on doit prier. Deuxième difficulté, cet enfant qui est au premier trimestre, ce n'est que de l'embryon. Et dans l'embryon, nous sommes en train de voir qu'une masse de liquide fluide. Et ce liquide dans lequel il y a l'œuf fécondé, ce n'est que du sang. Et dans ce sang-là, il y a de l'évolution. Il y a une formation. Et l'enfant va être victime. Je dis bien victime d'une acquisition d'un patrimoine, malheureusement. Et quand je parle de l'acquisition d'un patrimoine, c'est-à-dire l'enfant sera issu d'une souche par rapport aux personnes, aux 2 individus qui l'ont conçu, le père et la mère. Et maintenant là que l'enfant est en train d'être formé, il est formé comme une photocopie. Auprès de la sémence du père, l'enfant acquiert génétiquement les caractères du père et de la lignée du père. Auprès de l'ovule, l'enfant acquiert génétiquement les caractères de la mère et de la lignée de la mère. Et l'enfant est conçu comme un embryon qui est en train d'être formé comme un robot qui aura un programme. Le programme, c'est parce que tout robot est programmé. Et quand on est embryon, on est dans une phase de programmation sur le plan génétique. Et quand on voit le plan génétique, on voit les acquisitions de l'ADN. Vous voyez? Parce que pour connaître que non, tel enfant, c'est le fils D. On doit faire les tests de l'ADN. On doit voir les tares. Les tares, c'est le génétique. C'est-à-dire, on doit voir la souche du père dans l'enfant. Voyez-vous? Donc, nos enfants que nous engendrons, ce sont des portions de nous-mêmes. Nos enfants, c'est nous dédoubler, permettez-moi les termes. Nous nous dédoublons auprès de nos enfants, c'est-à-dire, parce que la Bible dit, multipliez-vous. Vous voyez? Soyez féconds et multipliez-vous. Ton enfant, c'est une partie de toi. Ton enfant, c'est ton ovule que tu as fourni et qui a été fécondé. Pour les hommes, ton enfant, c'est la sémence que tu as donnée, qui a fécondé l'ovule et nous nous sommes multipliés. Et maintenant, cet enfant-là, c'est une photocopie. C'est une authenticité de nous, malheureusement. Voilà pourquoi nous voulons faire cette prière. Parce que c'est sérieux, Néla. Maintenant, l'enfant va acquérir. C'est une acquisition.
il va s'acquérir du caractère de la mère et du père. Et dommage, parce que c'est un patrimoine génétique. Cet enfant va acquérir même les caractères des parents lointains. Et quand je dis parents lointains, c'est-à-dire à part son père et sa mère, il y a son grand-père, l'arrière-grand-père, l'arrière-arrière-arrière-grand-père. Et vous pouvez voir, vous êtes de longue taille, père et mère, et vous avez un enfant chétif. Et vous vous dites, est-ce que cet enfant c'est mon enfant? C'est votre enfant, mais qui a hérité un patrimoine génétique. Peut-être d'un arrière-grand-parent. Vous êtes de courte taille, vous avez un enfant élancé, vous vous posez des questions. Vous êtes noir, vous avez un enfant brun. Vous êtes de teint sombre, vous avez un enfant à caractère métissé au niveau des cheveux. Il a les cheveux grillés. Et quand on voit arrière-arrière-arrière-grand-parent, il y avait un métis. Et les métis se sont mariés avec le noir. Et ils ont eu un enfant. Et l'enfant là a épousé un métis. Et la coloration métissée là, les groupes là commencent à se perdre. Et c'est dans les génétiques. Vous pouvez voir quelqu'un qui est noir, mais il a les cheveux grillés. C'est la réponse génétique. Pour dire que dans les parents lointains, il y a des métis, il y a des blancs, il y a des noirs, etc. Maintenant, l'enfant qui est embryon est en train de copier. On est en train de les photocopier. Et dans notre prière, nous allons dire que ces enfants qui sont dans les seins maternels ne puissent pas copier négativement. Parce que c'est une photocopie. Vous voyez? La photocopie, si il y a quelqu'un qui a les cornes à la photocopie, il y aura toujours les cornes. Vous voyez? Oui. Alors, l'enfant copie tout. Et le bien, et le mal. Même le visage de l'un des parents ou de l'un des arrière-grands-parents. Maintenant, dans notre prière, nous allons refuser que l'enfant ne copie pas tout. Maintenant, l'enfant qui est conçu, troisièmement, l'enfant a un autre problème. Quand il copie les, comment je peux dire, le patrimoine génétique, l'enfant copie même les maladies, malheureusement. Posez-moi la question, quel type de maladie? Quel type de maladie, berger? Les maladies héréditaires. L'enfant copie. Donc, en pleine formation, l'enfant est copié, l'enfant est formé avec même les erreurs génétiques. L'enfant copie tout. Et ce programme fera que, croyez-moi, moi j'ai une foi audacieuse. Amen. Après cette prière, vous femmes enceintes qui me suivez, cet enfant que vous avez aura la grâce, parce que Dieu a accompli les paroles de ses serviteurs, aura la grâce de ne pas copier les maladies héréditaires. Amen. J'ai dit aussi Amen. Dites aussi Amen, les femmes. Alléluia. Alors, nous continuons. Quatrième point. L'enfant est conçu. Nous contentons, comme tu as dit, une belle introduction. Les noms, l'intégration dans la famille. Et on dit, bon, là, comme on a un enfant, il nous faut une maison à 3 chambres, peut-être 2 chambres. Et on pense à l'avenir de l'enfant, mais on ne pense pas à sa prise en charge spirituelle. Pendant que vous vous contentez de l'enfant, vous pensez à la layette, vous pensez à l'accouchement, vous préparez votre compte bancaire, vous investissez pour l'arrivée de l'enfant. Entre-temps, cet enfant reçoit par le cordon ombilical tout ce que la maman mange et la maman lui communique son sang. Et maintenant, cet enfant innocent qui est conçu par votre sang. Or, il y a le lien qu'on appelle le lien de la filiation. Or, la filiation, c'est au niveau du sang. Et le sang fait que
vous puissiez remarquer que chaque tribu se comporte de telle façon. C'est dans le sang. C'est pourquoi il y a certaines délivrances où la personne rechute toujours. La personne rechute toujours parce que c'est dans le sang. Et maintenant, la maman communique à l'enfant le sang. Et maintenant, déjà au premier trimestre, ça va vous étonner. La tête n'est pas encore formée. Les restes des membres ne sont pas encore bien formés. C'est une masse du sang avec l'ovule fécondé qui est en pleine formation. Et curieusement, l'enfant reçoit déjà le sang, le cœur bat déjà au premier trimestre. Dans cette masse informe-là, déjà il y a un cœur dedans qui bat. Et voici, l'enfant reçoit le cœur qui bat avec le sang de sa mère. Vous imaginez? Vraiment. Et quel est l'état d'âme de la maman? Et la maman, quel est l'état d'âme de sa tribu? Parce qu'il y a des tribus qui déjà, les arrière-grands-parents, ils ont des défauts de la tribu. Il y a des tribus de nature sanguine, c'est-à-dire ils sont impulsifs. Il y a des tribus de nature timide. Il y a des tribus de nature peureuse. Il y a des tribus de nature fétichiste. Il y a des tribus, on sait qu'eux sont des spécialistes dans la sorcellerie, dans la divination. Et vous donnez ce sang à votre enfant. Et une question, et je n'ai pas besoin de la réponse. Toi, tu as été conçu. Est-ce que tes parents t'ont préparé spirituellement ou bien ils ont pensé à donner seulement le nom de né là? Ça reste à vérifier. Ça reste à vérifier. Voilà pourquoi à l'âge adulte, nous avons certains problèmes dont les liens sont des liens congénitaux. Déjà, on a déjà des problèmes. Et les dames aiment des choses pareilles. Heureusement, pour cette génération qui est en train de suivre cette émission, c'est une génération qui a la grâce. Née là. Pour chuter, quand au premier trimestre, maintenant la tête de l'enfant est en train de se former, il reste des membres. Les os se forment, la colonne vertébrale se forme, le dos se forme. Et heureusement pour les femmes qui sont encore au premier trimestre, en train de suivre Nélanzé avec le berger Moïse Louchekou Malou, nous sommes là pour prier avant que le cerveau ne se forme. Nous déjà nous sommes là pour assister l'enfant dans la prière. Vous allez prier pour le cerveau de l'enfant qui est prêt à se former déjà parce qu'on est au premier trimestre. Le cœur bat déjà, mais il bat avec le cœur, le sang de la mère. Dommage. Donc tu prends le rythme de la vie avec le sang de votre lignée. Déjà, c'est déjà un problème. Et on va prier pour ça. L'enfant copie déjà tout. Déjà sur le patrimoine génétique, il est conçu comme ça. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va prier pour le cerveau de l'enfant. Dieu dit à Jérémie, comme j'ai lu, avant que je ne t'eusse formé, je t'avais consacré, je t'avais établi. Dieu établit déjà avant. Comme ça, quand l'enfant sera en train d'être conçu, il est conçu selon le plan du concepteur. C'est ce que nous voulons faire. Le cerveau là, la tête, le crâne qui est en train de se former pour que le cerveau commence à fonctionner. Et quand l'enfant va naître avec l'Esprit de Dieu qui va déjà au niveau du cerveau, travailler même avec ses intuitions. Voilà pourquoi avant même que le cerveau ne se forme totalement, on prie déjà pour la tête de l'enfant. N'est-ce pas la gloire de Dieu? C'est une gloire. Acclamons alors le Seigneur. Amen. Voilà, chère mère, vous êtes bénie parce que nous, nos mères, n'ont pas eu le temps de suivre de telles émissions, mais vous suivez ça en faveur de votre enfant. Alors, nous avons un peu de minutes avant de commencer la prière. Nous revenons à Nélanzé qui nous avait donné la parole. Vraiment, merci beaucoup, berger Moïse. En tout cas, j'avais l'impression que j'avais un docteur devant moi.
Vous avez de doubles casquettes, hein? De l'autre côté un docteur, de l'autre côté un enseignant, de l'autre côté un berger. Bon, un berger, mais éveillé. Nous sommes en train de chercher toutes les brèches par lesquelles le diable peut avoir l'accès. Parce que la Bible dit ne donnez pas accès au diable. Et nous ne voulons pas donner accès au diable. Alors pour priver au diable de ses avantages sur nous, et voilà pourquoi nous commençons la délivrance à la source. Et la source, c'est vous qui nous suivez. Vous êtes bénis. Voilà pourquoi j'ai dit ça. Vraiment, nous sommes bénis. Moi aussi, je suis bénie. Alors, je n'ai pas vraiment des questions à poser parce que tout est clair. Tout est clair. Et toutes les mamans ont compris. Alléluia. Et nous sommes bénis. Amen. Moi, je suis maman à venir. J'ai dit, je suis déjà bénie. Et je commence déjà à savoir quel genre de prières que je dois faire pour comment je peux dire, pour sécuriser mes enfants dans l'avenir. Alléluia. Alors, le maman, restez concentrée parce que nous sommes entrés dans un très bon moment. Lord. Ça exige une forte concentration. Amen. C'est un moment de prière. Yes. Et nous allons le faire avec le berger Moïse. Merci Néla. Chère maman, je vous appelle maman, quel que soit votre âge, parce que vous avez déjà un bébé. Quoi qu'il est encore embryon, c'est-à-dire, c'est un embryon, c'est-à-dire entre 0 et 3 mois, mais vous êtes déjà parent. Parce qu'on dit j'attends famille. Si tu n'ouvres pas les yeux, quel type de famille tu vas former? Tu vas multiplier la souche de ta tribu ou tu auras un enfant autonome. C'est ça notre objectif. Nous commençons la prière. Vous savez déjà comment nous prions. Première intention. Dieu dit à Jérémie, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi. Alors nous allons prier pour votre grossesse. Nous allons dire à notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, disons, ô Dieu, toi seul, viens mieux former cet enfant, cette vie qui est déjà dans mon sein maternel. Donne la forme meilleure à mon enfant. Nous allons chasser tous les risques de malformations congénitales. Maman, je sais qu'au premier trimestre, vous êtes fatiguée. Vous avez la nausée. Votre organisme a un corps étranger. Mais quant à la prière, puis avec onction, comme Néla vient de le dire, détermine-toi. Nous allons refuser toutes les malformations congénitales. Proclamons cela. Vous aussi, maman, priez avec nous. C'est parti. Parce que il est écrit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Le temps du salut.
pas de malformations, pas de perturbations chromosomiques au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous continuons la prière. Chère maman, plus nous prions, plus l'onction augmente. Deuxième intention de prière. Nous allons dire, Jésus-Christ est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Nous allons anéantir tout ce qui pourra détruire votre grossesse. Et Nélanzé, tu sais ce qui peut détruire la grossesse? Seulement les médicaments qu'on te donne là. Certains sont nocifs, toxiques à l'enfant. Qu'est-ce qui peut détruire votre grossesse? Votre alimentation. Qu'est-ce qui peut détruire votre grossesse? Il y a des femmes chrétiennes, mais qui se sont fraîchement converties. Mais dans le passé, elles ont eu des addictions, des liqueurs, du vin mêlé, de la cigarette, des drogues. On communique ça à l'enfant. Facilement, ça détruit l'enfant. Nous allons intercéder pour votre embryon. Vous-même aussi, maman, chère femme, mère, nous allons prier pour que rien ne soit toxique à l'enfant. Parce que le diable aime ça. Il aime détruire. Nous allons proclamer une protection sur cet enfant. Quoi qu'il soit embryon, nous l'appelons déjà enfant. Que rien ne le dérange. Que rien ne trouble son bon fonctionnement. Et que rien ne détruise cet enfant. Prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus, voici tes servantes qui sont encore avec nous en ligne. Nous prions pour leur grossesse. Sing it again. Give you all the glory. We give you Sing, you are Alpha and Omega. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all, we give you all, we give you all. We give you
le médicament donné aux hôpitaux, dans les hôpitaux, dans des centres de consultation, par les gynécologues, même les effets secondaires des médicaments ne pourront pas déranger cette grossesse, ces embryons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oh Lord. Chère maman, plus nous prions, plus l'onction augmente. Amen. Troisième intention, nous allons prier pour dire l'enfant qui est conçu là est entré dans la phase du miracle de la vie. Amen. Yes. Alors, nous allons annexer la vie de Jésus à cet enfant. Amen. Qui a eu l'occasion de vivre aussi. L'enfant dont le cœur bat déjà. Nous allons dire que la vraie vie de cet enfant, l'avenir de cet enfant, c'est Jésus. Amen. Parce que c'est Jésus la vie, ainsi que cet enfant que tu as conçu déjà, que cet enfant continue à évoluer et il ne sera jamais marginalisé. L'enfant aura la vraie vie et le vrai sens de la vie. Et quand il naîtra, que cet enfant ait la joie d'avoir reçu cette vie. Annexons Jésus-Christ à la vie de ses enfants. Proclamons cela au nom de Jésus. Chère maman, prions au nom de Jésus. C'est parti. Seigneur Jésus, tu es le chemin, la vérité et la vie. C'est toi la vraie vie. C'est toi qui donnes la vie. Some trust in chariots, some trust in horses, but we trust in the name of the Lord. Some trust in their skills, others trust in their kings, but we trust in the name of the Lord. When the arm of flesh will fail them, we'll still be standing tall, cause we trust in the name of the Lord. When they say there's a casting down, we will say there's a lifting up, cause we trust in the name of the Lord. If the Lord doesn't build a house, then we labor in vain, but we trust in the name of the Lord. If the Lord doesn't watch the city, then we stay awake in vain, but we trust in the name of the Lord. Greater is he who is in me than he who is in the world. I triumph in the name of the Lord.
Zuchia. Yabo daga Zuchia. Botia daga Zuchia. Yabo daga Zuchia. Yabo daga Zuchia. Yabo daga Zuchia. Parce que c'est toi la vie. Nous t'annexons, Seigneur Jésus-Christ, à tous ces enfants qui sont dans les seins maternels. En ton nom, nous t'appelons Jésus-Christ. Donne le vrai sens de la vie. Donne la joie de vivre à ces enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous continuons. Je crois quatrième intention. Oui, quatrième. Quatrième intention, chers parents. Nous allons prier pour dire que la communication sanguine entre le cordon ombilical et l'enfant, qu'il n'y ait aucune transmission des caractères de deux parents, et ici je parle des caractères négatifs. Nous refusons l'acquisition de liens tribaux, que cet enfant ne copie pas inconsciemment les liens de la tribu, que cet enfant ne copie pas inconsciemment le lien des arrière-grands-parents. Coupons tous ces liens et donnons l'avenir à cet enfant. Ces enfants, il y a même des jumeaux, à ces enfants qui sont en train de se former dans les seins maternels. Nélanzé, nous allons sanctifier même le cordon ombilical. Maman, proclamons ça dans le nom de Jésus. C'est parti. Dans le nom puissant de Jésus, nous venons consacrer le cordon ombilical. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Jesus, you are the faithful friend I have in the intimate part of my heart. My faithful friend, you're there everywhere I go in my life. My faithful friend, in the darkness, the light shone over my life. My faithful friend, you bring peace in my heart in the trouble. Faithful friend, you are Jesus. Faithful friend, you are Jesus. Fidèle ami, en toi je trouve la paix de mon cœur. Fidèle ami, c'est toi le repos dont j'ai besoin. Fidèle ami, tu m'entends quand je crie, même quand je ne crie pas. Fidèle ami, dans ma détresse, fidèle ami, plein de tendresse, fidèle ami, toi ma forteresse, fidèle ami. Faithful friend, you are Jesus. Faithful, you have a thing for me, Lord. Jesus, I'll never have a friend like you, Jesus. You're my Lord, you're my King, you're my friend in my heart. Oh, Jesus, you are faithful friend, oh, faithful friend. You never abandon me, never forsake me. Des maladies héréditaires, nous coupons cela au nom de Jésus-Christ et tous les liens, même par la transmission du cordon ombilical, les liens sont coupés au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ et nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen. Alors pour terminer, nous sommes dans l'attitude des prières, mais nous allons clôturer avec une petite histoire, une histoire douloureuse. Il existe une démon
qui n'aime pas les femmes enceintes, avant de citer son nom, je lève le nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms. Amen. Le nom de Jésus-Christ. Le nom devant lequel tout genou fléchit au ciel, sur la terre, sous la terre et sous la mer. Amen. C'est le nom de Jésus. Et on peut ajouter le Christ. Jésus-Christ. Alléluia. Sous la mer, il existe une dame du nom de Lamatsu. Lamatsu est une démone sirène qui n'aime pas les enfants, qui combat les enfants de le sein maternel. Au premier trimestre, parmi les signes de la grossesse, la femme a envie de trop manger et elle va manger de n'importe quoi. Même en Afrique, la femme va prendre de l'argile. Vous connaissez mon témoignage. Quand vous consommez de l'argile provenant du monde sous-marin, ça va descendre jusque là où il y a l'enfant. Ça va se résorber jusque là où il y a l'enfant. Ça va détruire le cerveau de l'enfant. Il y a certaines nourritures. Il suffit de manger une nourriture dont l'un des agents responsables de l'alimentation où vous vous approvisionnez a fait pacte avec les diables. Cette nourriture va causer préjudice à votre enfant. Et quand vous faites fausse couche, l'Amatsu va recueillir cet avorton, malheureusement. Et l'Amatsu va prendre le corps du bébé, soit pour déjeuner le matin. C'est ça leur poulet. L'Amatsu va prendre pour envoyer ça aux féticheurs par un bâton magique qui vont prendre votre avorton et ils vont multiplier des poulets. Et ça, c'est un long renseignement que je ne peux pas ouvrir aujourd'hui. Quand on mange une nourriture pareille, le cannibalisme involontaire, conséquence, c'est une longue histoire. Mais nous nous occupons d'abord des parents pour dire les esprits de l'Amatsu sont brisés. Les esprits de fausses couches, des sirènes de mer du nom de l'Amatsu qui combattent les femmes enceintes, nous allons briser leurs liens, leur dépendance. Prions pour ces mamans. Vous aussi, maman, prions ensemble. Dites, je brise le travail de l'Amatsu sur mon enfant. Si vous avez des jumeaux, sur mes enfants, on va couper ces liens. Amen. Prions et on va clôturer par là. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est parti. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous brisons le lien de l'Amatsu. Nous brisons longue est la nuit et profond le silence. Les ténèbres ont l'absence de lumière et d'éclat, de l'ombre à l'oubli, de la peine à la faute, à ne croire à rien d'autre qu'à l'effort sans la foi. Mais j'élève la voix, je me lève et je crois à la vie qui redonne et le souffle et la force aux élans de ma foi. Et je marche et je vois un chemin au-delà, une étoile au matin et la nuit qui s'en va au cri de ma joie. Dans mon cœur tant de cris et mes lèvres se ferment
sur des mots qui m'enferment dans le sens qu'ils ont pris. Et pourtant je sais bien, avec l'aube à ma porte et les chants qu'elle m'apporte, je saurai le chemin. Je lève la voix, je me lève et je crois à la vie qui redonne et le souffle et la force aux élans de ma foi. Et je marche et je vois un chemin au-delà, une étoile au matin et la nuit qui s'en va au cri de ma joie. Et de là jusqu'au vent qui l'amène, aux anges et à ceux qui déjà entendent des voix. J'élève la voix, je me lève et je crois à la vie qui redonne et le souffle et la force aux élans de ma et je vois un chemin au-delà, une étoile au matin et la nuit qui s'en va au cri de ma joie. Je lève la voix, je me lève et je crois à la vie qui redonne et le souffle et la force aux élans de ma foi. Et je marche et je vois un chemin au-delà, une étoile au matin et la nuit qui s'en va au cri de ma joie. Je lève la voix, 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 je lève la voix. Que toutes ces femmes enceintes aujourd'hui reçoivent leur délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Que cela soit ici. Amen. Amen. Oh, nous acclamons le Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Vraiment. Amen, amen, amen. Je suis fortement bénie par cette inspiration. Mon Dieu. Oh mon Dieu. Que Alléluia. Dieu vous bénisse, berger. Merci. En tout cas, vous êtes une bénédiction pour nous. Gloire au En Seigneur. tout cas, je le proclame. Amen. Amen encore et merci. Et comme du temps, les bonnes choses ne durent pas. Nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre émission. Mais avant qu'on se sépare, nous allons donner un mot de la fin, bien sûr pour clore cette émission.
nous allons donner un mot de la fin à notre berger afin qu'il explique un peu aux mamans qu'est-ce qu'il faut faire pour bien protéger nos enfants dès le premier trimestre de la grossesse. Yes. Voilà, vous avez la parole, berger. Chère maman, au nom de cette parole que je reçois, j'ai saisi l'occasion pour vous donner un conseil. Suivez ces déclarations jusqu'à la fin du premier trimestre, chaque jour. Le même élément ici, mettez-les sur YouTube, dans vos téléphones, suivez ça, sur vos ordinateurs, déclarez continuellement. Quand vous serez à la deuxième phase, vous allez voir encore une autre déclaration. Mais je veux, au nom de la conviction, donner une offrande d'action de grâce pour l'évolution de la grossesse, pour dire, je rachète la santé, la vie de mon enfant. Quoi qu'embryon, je rachète cet enfant. Cet enfant ne sera pas un poulet. Je rachète mon enfant. Cet enfant, oh mon Dieu, je paye le prix comme une offrande de rachat pour que mon enfant ne ressemble pas à notre patrimoine génétique. Je paye cet argent à un sacrificateur, le berger Moïse, pour que mon enfant n'acquiert pas le sang de ma tribu. Avec cet argent, je sanctifie mon sang. Parce que le médecin ne pourra pas le faire, tu sais ça. Oui. S'il y a les germes dans ton sang, il va te donner des antibiotiques pour les femmes mariées, pour détruire les germes. Mais la souche sorcière qui est dans ton sang, le médecin ne le fera pas. Mais le berger Moïse va le faire. Chère maman, regardez au bas de vos écrans les coordonnées qui sont là. Contactez-nous pour sceller. Vous donnez l'offrande, vous vous présentez, je prie pour vous. Et avant de lancer, de faire le transfert de votre offrande, pour la faveur de cet enfant, appelez-nous. Nous allons vous donner nos coordonnées et vous allez voir combien vos enfants naîtront différemment d'autres enfants. Ainsi dit, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Ça en est fini pour aujourd'hui, les mamans. J'espère que vous étiez tellement contentes. Et surtout que c'est le mois de la femme. Et on a parlé aussi de femmes, en fait de mamans et de bébés. En tout cas, nous sommes vraiment bénis. Nous vous donnons rendez-vous dans notre deuxième trimestre. Deuxième trimestre. Qui sera de 3 mois, de 3 à 6 mois. 3 à 6 mois. Ok. Donc, nous vous donnons un rendez-vous. Demain déjà, vous aurez notre émission Prière pour les femmes enceintes plutôt. Si vous avez vraiment aimé cette émission, la première des choses à faire, c'est de vous abonner dans notre chaîne Messianique Vidéo et de rester toujours branché pour recevoir encore plus d'enseignements, plus de prières. Comme nous sommes vraiment bénis par berger Moïse Elushuko. Il est aussi docteur. Moi, je le baptise déjà comme ça. Docteur, enseignant, berger. Vraiment, c'est une bénédiction pour nous. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Bye bye. Bye bye. My trust